Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que je participe au Love is Love Challenge organisé par Maëlle l'Ange Sauvage. Un challenge qui a pour but de présenter le plus possible d'ouvrages LGBTQ+, pendant tout ce long mois des fiertés du mois de juin. Et je dois dire que je suis vraiment très content de participer à ce challenge organisé par Maëlle. Même si ça a dû me repousser un petit peu dans mes retranchements, dans le sens où je n'ai jamais lu de livre LGBTQ+. Mais c'est plutôt pas mal dans le sens où ça m'a un petit peu poussé justement à le faire, à lire des ouvrages LGBTQ+. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur de ne pas avoir le temps de vous proposer un livre intéressant, dans le sens où j'ai dû découvrir par moi-même certaines lectures, et j'avais peur de ne pas tomber sur un livre coup de cœur et de ne pas pouvoir vous présenter à temps un ouvrage intéressant. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. En enchaînant quelques lectures sur certains ouvrages que j'ai achetés il y a quelques semaines, j'ai eu un coup de cœur, un gros coup de cœur sur un roman que j'ai hâte de vous présenter. Alors ce sera un peu différent de mes vidéos habituelles. D'habitude c'est en 3 parties. Je vous présente un ouvrage où je présente le résumé. Il y a une partie où je divulgage l'intrigue et une partie conclusion. Là le but concrètement ce sera de vous donner envie de lire le livre sans vous divulgacher l'intrigue. Du coup moi je ne vais pas vous présenter plusieurs ouvrages, je vais vous en présenter qu'un. Mais c'est un gros coup de cœur et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Il s'agit du roman Mon plus beau rêve de Lily M, que vous retrouverez aux éditions MXM Bookmark. Et comme vous pouvez le voir déjà, la couverture elle est juste sublime. Ça a un petit peu attiré mon œil avant de me lancer dans la lecture. Mais l'ouvrage, l'histoire est aussi belle que la couverture. Alors pour vous donner envie, l'histoire elle parle de quoi exactement? Ce livre, il parle d'Alyosha, un jeune homme de 17 ans qui est dans un centre de réinsertion avec des jeunes à problème. Il est sous tutelle, il a enchaîné les familles d'accueil sans succès et il lui est arrivé tout un tas de choses vraiment affreuses et horribles depuis qu'il est tout petit. Alors je vous dis pas ce qui lui est arrivé, mais c'est vraiment gore et vraiment horrible. Et Alyosha en fait il fait connerie sur connerie, il est persuadé qu'il n'est pas destiné au bonheur, il sait même pas ce que c'est que d'être heureux, il fait que des conneries autour de lui. S'il peut voler des trucs, se battre, etc., ben il fonce dedans tête baissée, c'est son truc. Et un soir en fait Alyosha s'enfuit du foyer de réinsertion, juste le temps d'une soirée avec un copain à lui, et il s'amuse à faire un tag sur un immense mur. Alyosha qui fait régulièrement des tags et qui a une passion pour le dessin, et en fait il va dessiner sur cet immense mur un oiseau qui est en train de s'envoler. Et d'après ce qu'on comprend dans les descriptions, c'est un très beau dessin qu'il a fait. Mais ça reste illégal et au moment où il le fait, ben, les policiers arrivent pour pouvoir l'embarquer. Heureusement pour lui, il est sauvé de justesse par son tuteur, mais ce qu'il a fait sur cette bâtisse va avoir des répercussions sur toute sa vie. Quelques jours plus tard, alors qu'il s'est remis de cette histoire, son tuteur lui apprend qu'en fait le tag qu'il a réalisé, il l'a fait sur un hôpital pour autistes. Et que du coup, ça risque de lui coûter très cher en réparation, voire même peut-être de la prison, même s'il n'a que 17 ans. Donc Alyosha commence un petit peu à paniquer, et lui il savait pas qu'il avait tagué ça sur un hôpital pour autistes, et le chef de cet hôpital décide de rencontrer Alyosha. Et contre toute attente, le directeur de cet hôpital ne lui propose pas de payer les réparations ou de porter plainte. Loin de là, en fait, il décide de l'embaucher sur les conseils de son propre fils qui a trouvé le dessin vraiment magnifique. Et du coup, il embauche Alyosha pour qu'il puisse faire plusieurs peintures, plusieurs fresques au sein de cette école pour autistes. Alyosha, il comprend qu'il n'a pas trop le choix et que c'est un petit peu sa façon de se faire pardonner d'avoir fait ça. Et il accepte bien malgré lui. Et suite à ça, il va rencontrer le fameux Damien. Damien qui est le fils du coup du directeur de cet hôpital pour autistes et qui est homosexuel. Alyosha l'est aussi, et les deux garçons vont tomber amoureux progressivement. Les deux jeunes hommes qui sont totalement différents, que ce soit dans leur niveau de vie, de pensée, etc., vont donc apprendre à se connaître et essayer de développer cette relation inattendue qui les surprend tous les deux. Et durant tout le livre, nous suivons donc Alyosha et Damien, les sentiments respectifs qu'ils ont l'un envers l'autre, et toutes les histoires de toutes les personnes qui sont autour d'eux, qui gravitent autour d'eux pendant tout le roman. Et va s'ajouter à cela des péripéties, des actions et des bouleversements assez inattendus, je dois le dire, qui vont faire en sorte que pendant tout le roman, on se demande comment ça va se terminer, s'il va y avoir un happy end entre Damien et Alyosha. Et c'est vraiment très stressant, mais vraiment très prenant. Parce que si ce roman est un gros coup de cœur pour moi, c'est parce que Lily M, qui est une femme du coup, et qui écrit cette relation homosexuelle dans ce livre,
a énormément de talent. Elle a une plume vraiment incroyable et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ses autres livres. Si vous avez 2 minutes, je vous conseille d'aller sur internet et de taper mon plus beau rêve et d'aller voir les commentaires. Les gens, ils vous spoilent pas, ils vous divulguent pas l'intrigue, mais vous verrez les commentaires qui sont laissés par rapport à cet ouvrage et par rapport à l'autrice. Ils sont juste élogieux comme pas possible et je leur donne entièrement raison. Elle a une écriture qui est juste sublime. Les métaphores, elles sont foison et elles sont vraiment, vraiment très belles. Et c'est surtout que pour une fille, enfin je suis un peu étonné, je devrais pas, hein, c'est une étiquette que je suis en train de coller, mais elle décrit une relation homosexuelle entre deux hommes à tel point, enfin c'est tellement bien fait et tellement bien retranscrit que du coup on se dit ouais c'est écrit par une fille, elle s'y connaît vraiment, vraiment beaucoup. Enfin moi je sais que ça m'a surpris mais je devrais pas. Mais en tout cas, elle s'y connaît vraiment bien dans les relations homosexuelles entre hommes. Il y a plein de choses qui sont drôles, il y a plein de choses qui sont touchantes, mais c'est surtout que ouais, il y a plein de rebondissements qui font qu'on ne s'attend pas à ce qui va se passer et c'est plutôt jouissif. Clairement, l'histoire, elle est vraiment très belle, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup touché et je vous la recommande à 100%. Alors bien sûr, il s'agit d'une romance new adulte, comme ils aiment dire. Si vous aimez les histoires d'amour, ce livre va forcément vous plaire, d'autant plus si vous aimez les histoires d'amour homosexuelles. Mais je dirais même que c'est plus que ça, c'est plus qu'une romance, c'est vraiment un livre qui détaille vraiment bien les sentiments humains, parce qu'il n'y a pas que des personnages gays dans ce livre, il y a d'autres personnages féminins, masculins qui sont hétérosexuels et qui sont juste extrêmement bien décrits. Et l'histoire ne tourne pas qu'autour de Damien et Alyosha, heureusement. Et c'est vraiment très beau et vraiment très bien écrit, je me répète. Il fait vraiment partie de mes coups de cœur de l'année, vraiment sans hésiter. J'apprécie surtout le fait qu'en lisant cette histoire, on ne sait pas du tout jusqu'où ça va nous mener. On est vraiment en stress, on se dit, on s'attache aux personnages, donc forcément on a envie qu'ils finissent ensemble. Je vous dirai pas si c'est le cas ou si c'est pas le cas, mais c'est pas une romance mièvre ou vraiment cliché, loin de là. Le vocabulaire qui est utilisé, il est brut de décoffrage, il est assez gore même parfois parce que le personnage principal il dit beaucoup de gros mots. C'est assez drôle d'ailleurs et c'est assez proche de la réalité finalement dans un sens. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que justement on a affaire à des personnages pour qui l'homosexualité en gros n'est pas le point le plus important de cette histoire-là. Les points les plus importants sont qu'est-ce qu'on fait de nos vies, qu'est-ce qu'on fait de nos sentiments et comment on grandit dans un monde qui nous a pas laissé notre chance au départ. Bref, la traversée de ce voyage, elle est juste extraordinaire. Lily M, elle décrit son personnage principal, Alyosha, d'une manière folle et on suit son évolution jusqu'à la fin du livre et c'est juste incroyable. C'est vraiment très bien fait. Donc, encore une fois, je vous recommande ce roman, Mon plus beau rêve de Lily M. Vous verrez qu'il est aussi beau que ne l'est l'histoire. Et franchement, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un très beau livre, une très belle histoire. Et encore une fois, je me répète, mais ça m'a donné envie de découvrir les autres écrits de Lily M. Donc voilà, ce sera ma recommandation pour moi de cette semaine, cet ouvrage. Mon plus beau rêve de Lily M. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez déjà lu ou si vous comptez le lire bientôt. J'espère que je vous aurai donné envie en tout cas. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir participé à ce challenge, Love is Love Challenge organisé par Maëlle. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver son premier roman au placard Le Cœur, donc n'hésitez pas à l'acheter. Et sous cette vidéo, vous retrouverez toutes les personnes qui sont passées, tous les youtubeurs qui sont passés avant moi et qui passeront aussi après moi dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Vous pouvez retrouver la vidéo d'hier sur la chaîne Quartier du Livre. Et si je dis pas de bêtises, demain, après ma vidéo, vous aurez celle de Sky l'Invisible. Donc, et plus toutes celles qui ont été déjà diffusées depuis ce 1er juin et toutes celles futures qui sont à venir du coup jusqu'à la fin du mois. Je vous invite à aller toutes les regarder. Vous avez plein de suggestions différentes d'ouvrages LGBTQ+ à lire qui sont juste sublimes. Donc allez voir ces vidéos, likez-les, partagez-les, lâchez des petits pouces bleus, mettez des commentaires. Bref, partagez à fond. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique littéraire. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!